Pour moi, Yashoda, dirais-tu encore que... Je mettrai fin à ma vie. Et j'en mourrai. C'est la personne qui t'a trahi qui doit mourir. Pourquoi c'est à toi de mourir? Quand tu as parfaitement rempli tes devoirs d'épouse, Yashoda, et m'as soutenu dans toutes tes situations, pourquoi dois-tu payer pour l'erreur de quelqu'un d'autre? Quoi? En fait, si une telle chose se produit, c'est ce que je ferais. Parmi les 7 vœux de mariage, l'un d'entre eux était que je te protégerai toujours en vertu de tout. Que je prendrai soin de toi. Et je tiendrai ma promesse. Tant que je serai en vie. Et même après ma mort. Alors, Ashok, tu peux me dire quelque chose? Pourquoi tu n'expliques pas tout ça à ton ami? Il m'a fait les mêmes promesses lors de notre mariage. Et aujourd'hui, regarde ce qu'il fait. Je peux te dire quelque chose? Ce n'est pas l'espoir qui nous quitte. C'est plutôt nous qui perdons espoir rapidement. Et c'est ce que tu fais. Et un peu plus de confiance à Manoj, parce que je peux te le garantir qu'il t'aime énormément. Tu es en train de douter de lui sans raison. Tu devrais avoir la foi. C'est évident que tu le soutiennes. C'est ton meilleur ami après tout. Mais tu sais à quel point Il peut dire des tas de mensonges. Oui, c'est mon ami, et je sais ce qu'il ressent pour toi. Il ne pourra jamais te faire de mal. Il t'aime plus que n'importe qui. Yashoda, je pense que nous devrions nous asseoir avec Manoj et Gayatri pour résoudre ce problème. Je vais demander à Manoj de venir ici. Laisse tomber, Yashoda. Je suis venue pour te parler de ma peine. Je pensais que tu pouvais me comprendre. Mais je vois bien que non. Vous le soutenez tous les deux. Je m'en vais. Il n'y aura plus de compromis, parce que l'heure du jugement a sonné. Gayatri! Gayatri, écoute-moi un peu. Nous devons lui faire comprendre. Laisse tomber, Yashoda. Gayatri ne pourra pas comprendre. Elle est furieuse. Elle n'écoutera personne maintenant. On va faire quelque chose. On fera en sorte que Manoj et Gayatri s'assoient ensemble. Quand le mari et la femme s'assoient ensemble et discutent de leurs problèmes respectifs, les malentendus seront dissipés. N'est-ce pas? Oui. Parfois, quand 2 personnes expriment leur frustration, leurs malentendus peuvent être dissipés et leur relation peut être sauvée. Yashoda? Oui, mère. Je reviens. Oui. Yashoda ne doit pas connaître la vérité sur les 100 000 roupies, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas à cause de ces 100 000 roupies que la relation de Gayatri et Manoj devrait s'effondrer pour autant. Attends. C'était vraiment nécessaire de voir Yashoda et de dire de telles choses? Je t'ai dit plusieurs fois que j'ai donné cet argent à mon ami, mais tu ne me crois pas. Ça fait maintenant des années que nous nous sommes mariés. Je t'ai déjà donné l'impression que je ne t'aime pas. On ne devrait pas mêler nos amis à nos affaires personnelles. Donne ton téléphone. Donne-le. Tu veux trouver des preuves? Mais vas-y. Tu as le numéro de la personne à qui t'as donné l'argent? Alors appelle-la. Mets-le en mode haut-parleur et prouve-le-moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu es devenue folle? Je ne suis pas du tout folle. Prouve-moi que tu dis la vérité. Si tu ne peux pas me le prouver, alors prépare-toi à faire face aux conséquences de la douleur que tu m'as causée. Ma décision est prise. Tu vas voir ce que je vais faire désormais. Gayatri, qu'est-ce que tu as décidé? Gayatri, écoute!
Mais pourquoi ça ne marche pas? Je crois que c'est cassé. Ashok! 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 Où vas-tu? C'est Ashok qui l'a appelé. Et alors, allons voir, c'est quoi son problème? Qu'y a-t-il, papa? Vas-y, dis-le nous. Où est Ashok? Sûrement dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je te le dirais? Hein? Si je te demande une chose, est-ce que tu me demanderas l'argent pour la faire? Alors laisse tomber. Je demanderai à Ashok. La machine est cassée, il la réparera d'ici demain. Papa, donnez-lui la machine. Il la réparera. Il peut bien dépenser au moins autant pour son père. De toute façon, son frère Ashok est très occupé ces derniers temps, n'est-ce pas? Il se comporte de manière quelque peu différente. Depuis que Krishna est ici, il semble qu'une nouvelle famille ait vu le jour. Vous ne voyez pas qu'il se soucie beaucoup de lui? Ne sois pas si ridicule. Je t'ai déjà dit de ne pas dire de telles choses sur Ashok. Papa, donne-le-moi. Dès demain matin, je ferai réparer ta machine. Partons d'ici maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit de mal au juste, hein? Entre ma sœur Yashoda, Asta, Nupur et Krishna, qui Ashok apprécie-t-il plus dans cette maison? Hein? Il n'a même plus le temps pour chacun de nous. Et le pauvre papa, regarde. Il reste là, sans rien dire à personne. Tout le monde fait ce qu'il veut sans aucune contrainte. N'ai-je pas raison, papa? Personne n'a le droit de lui parler comme ça dans cette maison. Et personne ne devrait oser le faire. Mais Ashok et Yashoda peuvent faire ce qu'ils veulent ici. Et nous l'avons supporté par nécessité. Nous sommes ce vieux couple dont le fils cadet est au chômage. Et dont la belle-fille fonctionnaire subvient à peine aux besoins de sa propre famille. Et alors, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Réfléchis bien avant de pointer du doigt les autres, parce qu'il faut savoir se regarder soi-même d'abord. Ils sont peut-être mauvais, mais nous sommes sûrs d'une chose. Ils étaient toujours avec nous durant les périodes dures, et ils seront toujours là. Compris? Allez, allez dormir. Maman... Vas-y. Tu vas bien, Krishna? Je vais très bien. Avant, papa venait toujours dans notre chambre et passait du temps avec nous. Mais maintenant, il ne vient plus dans notre chambre. Tout ce qui compte pour lui, c'est Krishna. Il ne s'intéresse qu'à lui. Je ne sais pas s'il se fait encore du souci pour nous ou non. Il faut que je vérifie. Krishna, est-ce que Nupur a laissé mon crayon ici? Je ne sais pas. Tu peux regarder. Tu m'as fait très peur pendant un instant dans le bureau du professeur, tu sais. Écoute, Asta. Regarde s'il est dans le cartable. Tu es malade? J'espère que tu n'as pas de fièvre. Non, tu n'as pas de fièvre. On va faire comme ça. Je dirai à Yashoda de t'apporter du lait au curcuma. Si tu bois du lait au curcuma, tu dormirais bien. D'accord? T'as trouvé ton crayon, Asta? Tu n'aurais pas dû parler à papa de cette manière. J'ai remarqué qu'il était très contrarié. Et ta mère alors? Tu n'as pas remarqué comment elle m'a critiqué? Il s'agit de mon salaire, pourquoi je leur donnerais?
C'est ta responsabilité et tu t'en occupes. Compris? Ouais, c'est ça. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ça, mais toi... Non, laisse tomber. Personne n'a besoin de ton argent, garde-le. Mais admets au moins que tu t'es mal comporté devant papa, c'est tout. Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Aujourd'hui, ton frère se dispute pour la moindre chose. Même si papa veut dire quelque chose, il le fait taire. Lorsque ton père s'est opposé à cette admission, ton frère a commencé à parler de son nom de famille et de ses grands-parents. Quel genre de fils peut oser faire ça? Faire ça à son propre père? S'il te plaît, arrête, Mayua. Pourquoi tu t'opposes à Ashok et Yashoda tout à coup? Tu ne parlais pas comme ça avant. Ton frère n'était pas non plus comme ça avant. Dans cette maison, c'est le papa le chef de la famille. Même pour 3 cuillères, il est en mesure de rendre compte de chaque goutte. Mais ton frère a élevé les 3 dernières générations pour 3 cuillères de lait en poudre. Si tu continues à rester si silencieux, Ashok prendra bientôt la place de papa et Yashoda prendra celle de maman. Les choses n'iront jamais bien que si les aînés s'en occupent. C'est ma faute, tu as raison, d'accord. Dans cette famille, tu es la seule sage. N'en rajoute plus, s'il te plaît. Vu que Krishna est entré dans cette famille, et tout ce qu'il y a est à cause de lui, je ne pourrais pas rester muette sans rien faire. Comme je ne répondais pas à beaucoup de choses, mes fils ont commencé à croire qu'ils étaient mon père. Ashok pense que puisque je l'écoute en silence, je dois avoir peur de lui. Ce n'est pourtant pas le cas. Je me souviens de vraiment tout ce qu'Ashok a dit et a fait. Si ça continue, un jour, je sortirai définitivement de mon silence. Qu'est-ce qu'un vieux père peut bien vouloir? Il veut que son fils devienne le chef de la famille et qu'il sait comment la diriger pour qu'il puisse mourir paisiblement. Mais si la situation ne change pas, ce vieil homme-là est obligé de reprendre les rênes de cette maison. Je reprendrai toutes les décisions concernant cette maison. Je pense vraiment que ce jour arrive à grands pas. Papa n'a même pas vu que j'étais là. Alors j'avais raison. Papa ne se soucie plus de moi. J'ai fait exprès d'éternuer très fort 2 fois. Mais il n'a même pas fait attention à moi. Asta? Eh bien, ma fille, je sais que tu as mangé de la glace derrière mon dos. C'est pour ça que tu as éternué? Alors ça veut dire que papa m'a remarqué. Pensais vraiment que je n'allais pas comprendre? Allez, allonge-toi. Je vais t'appliquer une pommade. L'éternuement va disparaître. Voici du lait au curcuma. Tu dois le boire. Tu iras beaucoup mieux demain matin. Tiens, prends-le. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vas-y, doucement, doucement. Vas-y, bois. Maman et papa se soucient de moi. Mais pourquoi ils sont obligés de donner autant d'amour et de soins à Krishna? Pourquoi le garder dans cette maison? Ashok, Ashok, Ashok. Dis-moi, quelle est la date de ce journal? Je l'ai pris pour le lire. C'est le journal d'aujourd'hui. Je ne lirai pas celui d'hier. Mais Ashok, quelle date aujourd'hui? Pourquoi cette question si tôt le matin? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que ma belle-sœur te donnera une leçon. Tu ne te souviens pas des dates? Ashok, ton anniversaire de mariage approche, tu t'en souviens pas? Cette année, nous ferons une grande fête avec tout le monde pour votre anniversaire. Je peux prendre les 100 000 roupies. Je paierai le reste plus tard. Plus tôt tu me paieras le reste et mieux ce sera pour toi. Non, non, Arvin. Je suis désolé. Il n'y aura pas de fête cette année. J'ai dépensé beaucoup d'argent, alors... Écoute-moi, nous le ferons l'année prochaine. Et nous ferons une fête et tout l'année prochaine, d'accord? Yashoda! Yashoda! Krishna a réussi l'épreuve orale! C'est parti pour un nouveau thème. Il a aussi réussi l'épreuve orale. Maintenant, il ira dans la même école. C'est pas la peine d'en faire tout un plat pour ça.
Il a juste passé un petit test. Il ne devient pas le président de l'Inde. Malti, apporte-moi du thé. Yashoda, Krishna a réussi l'épreuve orale. Quoi? Oui. Allons tous lui annoncer la bonne nouvelle. Il va être heureux. Où est-ce qu'il est? Il est dans sa chambre. Allons-lui annoncer ensemble. Allons-y. Allons-y. Annoncez quoi? Krishna a réussi l'épreuve orale. Allons, allez. Non, une minute. Tout d'abord, nous allons faire une petite farce à Krishna. On va l'effrayer. D'accord, Allons-y. allons-y, viens. Krishna, mon frère. Krishna, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi êtes-vous si triste? Vas-y, dis-lui. C'est... Dis-le, toi. Krishna, les notes de ton examen... Il a passé. Oui, tu as réussi. Ton admission sera effectuée demain. Krishna, il faudra que tu étudies sérieusement pour réaliser les rêves de ta mère. Félicitations pour ton admission. Félicitations, Krishna. Félicitations, Krishna. Qu'y a-t-il, Krishna? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Vas-y, parle, dis quelque chose. Serre-le dans tes bras. Pardonne-moi, Mala. Je te demande pardon. Toutes mes félicitations. Merci. Allons, allons, préparez-vous vite car nous irons à l'école ensemble. Wouhou! Viens, je vais te dire tout ce qu'il y a à savoir sur l'école Krishna. N'est-ce pas, Asta? Lui dire quoi? Allez, papa, c'est juste une tradition. Viens. Ashok, Oui. tu ne penses pas que l'un de nos problèmes est en train de se résoudre? Nous avons pensé qu'ils deviendraient amis s'ils étudiaient et allaient à l'école ensemble. Et regarde, ils commencent à s'entendre. Tu sais, dans notre école, il y a des grandes balançoires. J'ai besoin que tu m'aides avec les balançoires. Est-ce que tu n'aimes pas peindre, Krishna? Nous avons un très bon professeur d'art à l'école et il va t'apprendre à peindre correctement. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Je savais que nous pourrions apprécier la présence de Krishna dans cette maison. Mais Asta? Pourquoi Asta est si heureuse de l'inscription de Krishna? Kamini, Oui? Asta ne devrait pas être heureuse? Oui? Oui. En fait, toi aussi, tu devrais être heureuse. Tu es la fille de cette famille. Maintenant, Krishna fait aussi partie de cette maison. Écoute, pour 6 mois environ. S'il était un des membres de la famille, j'aurais été sûrement heureuse, Yashoda. Mais je n'aime pas être présente lors de la célébration du péché de quelqu'un. Compris? Péché? Krishna n'est pas un péché. Ah oui, après l'inscription de Krishna, j'apporterai des friandises en rentrant. Tu devras alors les manger avec le thé du soir. Parce que tu m'obligeras? Non, non, je ne t'obligerai jamais. Je tentais juste.
Je tente simplement de réunir toute la famille pour fêter avec Krishna. Pour qu'un jour, chacun puisse accepter Krishna dans cette maison comme dans sa vie. C'est tout. Tu tiens vraiment à ce que tout le monde fasse la fête avec la personne qui va être celui qui gâchera ton bonheur à l'avenir. Krishna, voici ta nouvelle école. Viens. Mala, j'essaie de faire de mon mieux pour tenir la promesse que je t'ai faite. Celle de prendre soin de Krishna. Et de lui donner l'avenir dont tu as toujours rêvé pour lui. Bonjour, monsieur Ashok. La directrice veut vous voir. Elle vous attend dans son bureau. Merci. Tous les trois, attendez ici. Votre mère et moi, on va voir la directrice, d'accord? Viens voir Krishna. Tout au fond, c'est notre terrain de jeu. C'est là-bas que nous jouons tous. On peut entrer, madame? Bien sûr, entrez. Asseyez-vous. Vous vouliez nous voir? Oui. Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot avec vous. Donc, je vais aller droit au but. L'admission de Krishna ici n'est pas acceptée. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas accepté? Expliquez-nous. Pourquoi? Il a déjà réussi l'épreuve orale, n'est-ce pas? Oui, exact. Mais Madame Yashoda, Krishna est un criminel. Écoutez, madame. Attendez, monsieur Ashok. La nouvelle que Krishna est un criminel s'est répandue dans le groupe de discussion des parents. Et tout le monde est contre l'admission de Krishna ici. Donc, nous ne pouvons pas accepter son admission. S'il vous plaît, réfléchissez-y. La présence de Krishna risque de nuire aux autres étudiants. Vous devriez envoyer Krishna dans un centre pour mineurs, pas dans une école. Waouh! Cette école est superbe! Je suis vraiment très content! J'obtiendrai l'admission à l'école aujourd'hui! Ensuite, je vais étudier avec vous deux! Oui, une fois que maman et papa verront le principal, tu seras admis et tu étudieras ici. Regardez, papa et maman sont revenus. Viens vite, Krishna. Allons au guichet d'admission maintenant. Papa, maman, venez. Attendez. Toutes les deux, allez dans vos classes respectives. L'admission de Krishna se fera plus tard. C'est ce que la principale nous a dit. Pourquoi? Mais je viens juste de dire à tous mes amis que Krishna allait étudier désormais dans cette école. Alors pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Il n'a pas été admis juste pour aujourd'hui. Mais Krishna va étudier dans cette école avec vous. Ce sera juste pour plus tard. Allez rejoindre vos amis dans vos classes maintenant. Oui, c'est bon les filles.
Allez chacune dans votre classe. Je vais vous rejoindre quand je serai admis, d'accord? Allez-y. Viens, Noupour, on va être en retard. Salut! Salut! Comment vas-tu? Je vais bien et toi, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Allons en classe, venez. Oui. Maintenant, Asta et Noupour sont toutes les deux parties. C'est quoi le problème? Quelque chose ne va pas? Parce qu'ils nous ont convoqués à l'école pour nous demander de venir pour l'admission. C'est une école prestigieuse. Ils nous inviteront pas tant que tout ne sera pas clair. Dites-moi ce qu'il y a. Eh bien, voilà ce qu'il y a. Viens ici. Bien, je devais soumettre un document important, mais j'ai oublié de l'obtenir. Une fois que je l'aurai obtenu, je le présenterai au principal, et tu seras vite admis. Ne mentez pas, monsieur. Vous êtes un avocat. Et les avocats n'oublient jamais de prendre leurs documents. Ma mère travaillait comme sténo dans le cabinet d'un célèbre avocat, vous savez. Et elle disait toujours que les avocats sont particulièrement sérieux en ce qui concerne les documents. Ta mère ne t'a pas dit que les avocats sont aussi des êtres humains? J'étais occupé et j'ai oublié. Ma mère rêvait que je fasse des études. Et je sais que vous aussi, vous voulez réaliser le rêve de ma mère. Donc, si vous vous souciez vraiment de ma mère, alors dites-moi la vérité. La principale a de nombreuses responsabilités. Elle doit tout gérer dans cette école. Sur le groupe de discussion des parents, quelqu'un a dit quelque chose de négatif à ton sujet. Mais tu sais, c'est totalement faux. Voilà pourquoi la principale a refusé ton admission. Quelque chose de négatif? Ce n'est pas nécessaire que tu saches tout. Quelque chose qui me concerne? Et à cause de ça, je n'ai pas pu être admis? C'est important que je le sache. Allez, dites-le-moi, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Dites-le-moi. Je vous en prie. Dites-le-moi, madame. Que tu es un criminel. 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 Sur le groupe de discussion des parents, quelqu'un a dit quelque chose de très négatif à ton sujet. Mais c'est totalement faux, t'inquiète pas. Voilà pourquoi la principale a refusé ton admission. Krishna, tu es rentré si tôt de l'école. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi es-tu rentré seul? Où sont Ashok, Yashoda et les enfants? Allez, dis-nous où est tout le monde. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la principale a refusé l'admission de Krishna. Elle a refusé? Pourquoi?
Car c'est un criminel. Et elle aussi, elle en est convaincue. Elle a bien raison. Et tout le monde sait qu'en fait, il est le vrai criminel. C'est une bonne chose qu'il ne soit pas admis. Sinon, les parents des autres élèves auraient pu perdre confiance en l'école. Il dirige l'école pour offrir une bonne éducation aux élèves et leur inculquer des valeurs. Et ne pas transformer tous les autres criminels en accueillant un criminel. Tu as apporté des friandises? Ah, je suis là pour en avoir. Alors, Yashoda, où sont les friandises? Tu vois, je les attends. Parce que tu disais, « Hé, Kamini, j'apporterai des friandises en rentrant, après l'admission de Krishna à l'école. Ensuite, tu devras en manger avec nous en prenant le thé du soir. » Alors, je suis là. Tu sais quoi? Je n'ai vraiment rien mangé depuis. Donc va, apporte-les. Avec du thé. J'attends. Parce que je meurs de faim. Tu vas avoir du thé, Kamini, et des friandises. Krishna n'a pas été admis aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera jamais admis. Nous apaiserons ta faim et t'offrirons beaucoup de friandises. Je ne veux pas aller dans cette école. Je suis un criminel. Très bien, il accepte enfin d'être un criminel. Papa! Maman, Arvin, j'ai besoin de parler avec vous trois, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas parler ici? Pourquoi il veut partir ailleurs pour en parler? La même chose dont je vais vous parler maintenant. Écoutez, Yashoda est la belle-fille de cette famille. Et vous savez qu'elle a certaines limites. Et c'est pour ça que je vous le demande en tant que fils. Je veux savoir qui a divulgué l'information concernant le passé de Krishna dehors, qu'il a fait l'objet de poursuites. Ashok, c'est à moi que tu demandes ça? Crois-moi, pourquoi je ferais ça? Arvin, je ne veux pas me disputer avec toi. Tout ce que je veux, c'est juste une réponse. Et je vais te répondre. Je peux te le jurer que ni moi ni Malti nous l'avons fait. Même si je n'aime pas que Krishna reste dans cette maison, ça ne veut pas dire que j'irai informer les étrangers des choses qui font honte à toute notre famille. Jamais de la vie. Écoute, je vais être très franche avec toi, Yashoda. Tout le monde sait que je n'aime pas du tout Krishna. Et tu penses que je vais aller dans son école pour révéler tout ça? Mais je n'ai pas le temps pour ces choses-là. Je n'ai aucun engagement envers Krishna. Ashok et toi êtes responsables de lui et vous financez ses études. Pour quelle raison je vais révéler son secret aux autres? Qu'en penses-tu, Mawa? C'est vrai? Oui. Alors qui a fait ça? Seuls les membres de la famille le savent. Comment le groupe de parents a-t-il découvert tout ça? Écoute, Yashoda, je te le jure sur ma tête. Hein? Comme tu le sais bien, je n'aime pas créer des problèmes. Mais malgré tout ça, si tu ne me crois pas, je peux même aller au fleuve sacré si c'est vraiment ce que tu veux. Mais je dirais la même chose, que je ne sais pas qui a divulgué l'information. Et Yashoda, on n'est pas les seuls à ne pas l'aimer. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas que Krishna aille à l'école. Si vous ne voulez pas de moi dans votre école, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas m'apprendre, c'est bon. Mais je suis pas un criminel. Tu n'es pas un criminel. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu ne deviens pas cette chose. Je sais à quel point tu es un très bon garçon.
Et écoute, Krishna, ne t'inquiète surtout pas. Je te sortirai de cette affaire. Laissez tomber tout ça, monsieur. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour moi. J'obtiendrai toujours ce qui m'est destiné. Et ça ne sert à rien que vous perdiez votre temps. Eh bien, tu as tout à fait raison, Krishna. Notre destin est largement influencé par chacune des choix que nous faisons dans la vie. Et donc ceux qui se battent pour changer leur destin ne peuvent jamais perdre. Garde ça bien en tête, leur destin change définitivement. Si j'avais le pouvoir de changer le destin, alors je n'aurais pas perdu ma mère. J'ai vraiment fait de mon mieux pour que ma mère soit sauvée, mais je n'ai pas pu changer le destin et il l'a éloignée de moi. Je crois que je suis destinée à perdre, parce qu'avant ma naissance, j'avais déjà perdu mon papa. Ensuite, j'ai perdu ma mère. Et maintenant j'ai perdu cette école. Et après 6 mois, je vais également vous perdre, n'est-ce pas? Alors s'il vous plaît, ne faites pas tant de choses pour moi. Car ce sera difficile de se séparer dans 6 mois. Krishna, qui a dit que tu devras nous quitter et partir dans 6 mois? Hein? Qui a dit ça? Je ne te laisserai partir nulle part. Il ne faut pas perdre espoir, Krishna. N'abandonne jamais. Si tu apprends à te battre pour toi, tu pourras aussi te battre pour les autres. Le rêve de ta mère n'est-il pas de te voir devenir un grand avocat? Je ferai de toi un grand avocat. Mais tu dois d'abord croire en toi. Mais donne-moi encore un peu plus de temps, Krishna. Et arrête de dire des choses comme « Ne perdez pas votre temps pour moi. Je pars dans 6 mois et je vais tout perdre. » Il y a toujours des défis dans la vie, Krishna. Toujours différents. Mais il faudra que nous relevons ces défis. Toujours avec fermeté. Et ne pas avoir peur. Monsieur, parfois vous parlez exactement comme ma mère faisait. Ma mère disait que lorsque les gens vivent ensemble, leurs pensées et leurs points de vue ont tendance à s'aligner, vous savez? Est-ce que vous avez déjà rencontré ma mère? Non. Non, je n'ai jamais rencontré ta mère. Ah si, une fois. C'était à l'hôpital, quand je suis allé chercher Yashoda. Et je l'ai rencontrée brièvement ce jour-là. Mais sinon, je ne l'ai jamais rencontrée. Krishna? Quoi qu'il se soit passé aujourd'hui, n'y pense pas trop. Nous trouverons certainement une solution. N'est-ce pas, Ashok? Tu peux partir. Mange quelque chose. Tu dois avoir faim. Vas-y. D'accord. Tu as parlé avec ta mère, ton père et Arvind? Je l'ai fait. Je ne pense pas que c'est l'un d'eux qui l'ait fait. Moi aussi, j'ai parlé avec Kamini et Mawa. Et je pense qu'elles disent la vérité, elles ne l'ont pas fait non plus. Alors, qui a bien pu le faire? Qui a fait ça? Je ne sais pas. Cependant, c'est aussi possible que ce soit Asta. Non, c'est n'importe quoi, Yashoda. Il s'agit de notre fille. Pourquoi ferait-elle ça? Ce n'est pas une question d'éducation, Ashok. Par amour pour leurs enfants, les parents ont tendance à oublier que parfois, ce n'est pas l'éducation parentale qui en est la cause, mais plutôt l'âge des enfants. Quelle que soit la prudence des parents sur l'éducation, les enfants commettent toujours des erreurs à cet âge. Voilà pourquoi, dans les cas comme celui-ci, les parents devraient se montrer plus attentifs aux enfants. Ainsi, les enfants acceptent leurs erreurs sans y être forcés. Et ensuite, lorsqu'ils commettent une autre erreur, alors, ils n'auront pas peur de l'admettre et d'accepter que c'est leur faute. Tu es en train de suspecter Asta. Et sans raison.
D'accord. Rappelle-toi quand tu as dit à Asta et Nupur que l'admission de Krishna se fera plus tard et qu'elle devait aller dans leur classe. Asta a immédiatement pris la main de Nupur et s'est éloignée. Toutes les deux, allez dans vos classes respectives. L'admission de Krishna se fera plus tard. Viens, Nupur, on va être en retard. Asta n'a pas du tout cherché à savoir pourquoi il n'avait pas été admis. Elle n'était pas triste. Et deuxièmement, l'une de ses amies lui a demandé « Comment vas-tu ?» Et elle a souri en répondant « Je vais bien ». Comment vas-tu? Je vais bien et toi, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Mais nous étions tous tristes à ce moment-là. Supposons que tu aies raison de dire qu'Asta est heureuse que Krishna n'ait pas été admis. Eh bien, même dans ce cas, nous portons une grave accusation contre Asta. C'est très grave. C'est vrai, mais nous devons le découvrir pour dissiper nos doutes. D'accord, nous allons faire quelque chose. Lorsque tu iras chercher Asta et Nupur à l'école, envoie-moi Asta dans la chambre directement. Gayatri, qu'est-ce que tu es en train de faire? Manoj, laisse-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai plus envie de t'écouter. Je t'ai déjà donné beaucoup de chance. Mais tu ne m'as toujours pas dit avec qui tu avais une liaison. Je ne resterai plus dans cette maison. Je te jure que je n'ai pas de liaison avec qui que ce soit. Je n'ai aucune autre femme dans ma vie. Je n'ai pas donné d'argent à une autre femme. Tu fais un faux serment sur ma vie pour que je meure et que tu puisses vivre avec cette autre femme, n'est-ce pas? Arrête, c'est n'importe quoi. Tu prends tout ce que je dis de travers. Oui, Ashok. La principale de l'école a refusé l'admission de Krishna. Allô, Ashok. Dis-lui de me faire savoir à qui il a donné 100 000 roupies. Sinon, je quitterai cette maison dès aujourd'hui. Gayatri, s'il te plaît, écoute-moi. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne veux rien entendre d'autre, Ashok. Je veux seulement savoir à qui il a donné 100 000 roupies tout de suite. Dis-le-moi, Ashok. Ashok Gupta. Tu as pris l'argent? Ton mari a donné les 100 000 roupies à Ashok Gupta. Et c'est la vérité. Mais s'il te plaît, Gayatri, je te demande de ne rien dire à Yashoda. S'il te plaît. Écoute, Ashok, ne t'inquiète pas, je lui expliquerai. D'où viennent les 100 000 roupies qui se trouvent sur ton compte? Dis-le-moi. Tu me caches quelque chose? Je veux seulement savoir à qui il a donné 100 000 roupies tout de suite. Dis-le-moi, Ashok. Ashok Gupta. Ashok Gupta. Tu as pris l'argent? Yashoda ne devrait pas être au courant de cette histoire. Ce n'est pas le bon moment. Il y a les enfants et l'admission de Krishna. Ça en fait trop. La situation va sûrement se compliquer si elle l'apprend. Asta! Ton père aimerait te voir. Il t'attend dans sa chambre maintenant. Pourquoi, maman? Je ne sais pas. Pourquoi tu n'y vas pas? Asta, va et tu le seras une fois là-bas. Ton cartable. Vas-y. Papa? Waouh! Asta? Qu'est-ce que c'est, papa? Écoute, chérie. Je tenais à m'excuser auprès de toi. Mais pourquoi? En fait, parce que j'ai fait une énorme erreur. La nouvelle comme quoi Krishna est un criminel s'est répandue dans le groupe de discussion des parents. Donc le principal de l'école n'a pas voulu accorder l'admission de Krishna. Il ne peut donc pas étudier dans cette école. Mais elle a bien fait. C'est pourquoi je tiens à te demander pardon. Oui. Nous aurions dû nous rendre compte qu'en fait, nous ne devrions pas faire admettre Krishna dans la même école que toi, n'est-ce pas? Oui. Et nous aurions dû en discuter avec toi avant de prendre une décision. Nous pourrions être encore très jeunes, mais tu es plus raisonnable.
Nous aurions pu en parler avec toi. Je peux imaginer à quel point il serait embarrassant pour toi que tes amis découvrent que tu prends ton domestique pour un frère. Ce serait difficile d'aller à l'école avec lui, et aussi d'étudier tous les jours avec lui, et même de jouer avec lui. Non, 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 non. C'était une mauvaise décision de notre part, et c'était aussi de notre faute. Et nous avons bien compris notre erreur. Et Asta, nous avons fait une énorme erreur. Voici des chocolats et des ballons. On te les donne pour te montrer qu'on est désolé. Pardon, chérie. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-nous, ma petite fille chérie. Et nous allons manger de la glace également. Oui, et je te promets que nous ne prendrons pas Krishna. Allez, allez, dépêche-toi de te changer, allez. Alors quoi? Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Nous allons nous amuser. Oh, allez. Pardon, Astou. Chut, 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 chut. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Chut, 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 chut. Pardon, papa. C'est moi qui dois m'excuser auprès de vous. J'ai dit à ma tante au téléphone que Krishna était un criminel. Et elle a dit sur le groupe de discussion, j'aurais dû te le dire. Et j'aurais dû t'en parler, maman. Pas ma tante. Je suis désolée, papa. Pardon, maman. Vous étiez tous les deux embarrassés à cause de moi. Allez, chut, 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 chut. C'est bon, c'est bon. Ne pleure plus, ça suffit. Ne t'inquiète pas. Ashok. Notre fille a beaucoup grandi. Elle est devenue sage. Elle a réalisé qui était vraiment en tort, n'est-ce pas? Astou. Viens là, ma chérie. Voilà, ma chérie, il faudra que tu m'écoutes attentivement. Eh bien, à l'avenir, si tu as un problème avec quoi que ce soit, il faudra d'abord en parler. À ta mère ou en parler à moi. Est-ce que tu as bien compris, ma chérie? Peu importe ce qu'il y a, quel que soit le problème que tu rencontres, tes parents y trouveront toujours une solution, ne t'inquiète pas. À tout moment et à toute heure.